Bonjour et bienvenue sur CMath.h. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice qui parle du théorème de Rouchet. Alors, l'idée est de pouvoir de connaître le nombre de racines d'un polynôme dans des conditions données. Alors, le théorème s'énonce de la manière suivante. Soit D, un domaine borné, et on considère le bord du domaine D sa frontière. Supposons que f de z et g de z sont des fonctions analytiques à l'intérieur de D. Avec on précise que tout z pris dans le bord de D, lorsque le module de f de z est strictement inférieur au module de g de z, alors l'ensemble des racines de f est égal à l'ensemble des racines de f plus g. Alors pour cela, on va prendre un exemple. Soit P, d'accord, un polynôme qui a z associe z de puissance 10, moins 6 z de puissance 9, moins 3 z de plus 1. Nous voulons déterminer le nombre de 0 à l'intérieur du cercle de module z égale à 1. Pour cela, nous allons donc considérer notre polynôme P qui va s'écrire comme f plus g, avec f qui sera moins 6 z de puissance 9 plus 1 et g qui va s'écrire comme étant z de puissance 10 moins 3z. Alors, on va calculer le module de f de z. On va voir que ça nous donne module de moins 6z de puissance 9 plus 1. Ceci est supérieur ou égal à 6 fois le module de z de puissance 9 moins 1. C'est-à-dire 6 moins 1. D'accord? Parce qu'on considère que nous sommes sur le disque, d'accord? Et la bordure, c'est bien module de z égale à 1. C'est pourquoi ici on a exactement 6 moins 1 qui est égal à 5. Plus loin, on détermine le module de g de z, qui est le module de z de puissance 10 moins 3z, qui est strictement inférieur à module de z à la puissance 10 plus 3 fois module de z. Or, module de z est égal à 1, donc ça nous fait 1 plus 3, ce qui nous donne 4, qui est strictement inférieur au module de f de z, parce que le module de f de z est comment? Est supérieur ou égal à 5. Donc, la conclusion logique que nous allons tirer, c'est que d'après le théorème de Rouchet, f et p possèdent le même nombre de 0 à l'intérieur du cercle de module z égale à 1. Et puis, nous constatons que f possède 9 zéros. D'accord? On peut conclure que p de z possède aussi 9 zéros à l'intérieur de ce fameux cercle. Donc, voilà à peu près une application du théorème de Rouchet. À la prochaine.